Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je voulais vous donner quelques petites avancées sur le terrain. Comme vous voyez, quelques trucs qui ont été faits, donc ça c'est cool. La dernière fois qu'on s'est vu, j'avais mis les bâches, j'avais commencé à implanter les haies, mis un peu de paillage et tout. Donc là ça a pu bien avancer, on se retrouve avec un beau temps, donc ça c'est cool. Je vais commencer, ouais, je parlerai de ça après. Le premier truc que j'ai fait, ça a été de découper la bâche pour laisser la place aux futurs arbres. Donc laisser 3 allées où il y a des arbres fruitiers. Donc là ça a été, donc là j'ai planté des pommiers ici. Donc quand j'ai enlevé la bâche, ça faisait peut-être à peine 2 mois qu'elle y était. Donc voilà, ça a un petit peu cassé l'herbe, mais pas beaucoup. Donc j'ai repassé un coup de bêchage, j'ai un peu bêché forcément en surface pour pouvoir enlever un peu l'herbe et tout, parce que là c'est une prairie qui est quand même assez violente. Donc enfin c'est une prairie qui est là depuis pas mal de temps. Donc forcément c'était bien ancré. Donc j'ai mis mes pommiers, je les ai plantés de manière classique. Les protections et tout, c'est pas fini encore, mais là c'est le début. Je vais remettre au propre forcément un peu plus autour des arbres. Là je voulais attendre un petit peu, je voulais rajouter un peu de matière organique sur toute la longueur, et puis pouvoir mettre des petits fruits entre aussi. Là j'ai fait pas mal de boutures de framboisier, donc ce sera pas mal ici. Et une fois que je les aurai mises, là je mettrai de la toile tissée autour pour l'entretien, pour que ça me prenne le moins de temps possible. Et puis je verrai par la suite si je ferai un paillage plus naturel que je puisse entretenir au fur et à mesure, quoi. Que je puisse repiquer un peu plus de trucs dedans et tout et tout. Donc là j'ai fait pareil avec une ligne de poirier. Donc les pommiers c'était c'est différentes variétés, et puis je m'y suis pris un petit peu tard, donc j'ai pas eu trop le choix vers le pépinériste. Donc c'était sur du M9, donc des porte-greffes nanifiants. Donc ça fait des arbres qui sont quand même assez petits. On peut récolter à la main et tout, ça fera pas trop d'ombre à droite à gauche. Et du coup j'ai pu en mettre 4 sur la ligne. Donc là ils sont espacés de 2,60 m, donc c'est un petit peu proche, mais bon ça se fait quand même. Et là les poiriers, donc c'est sur des porte-greffes, je me souviens plus comment les 29, je remettrai ça. Mais voilà, donc c'est un petit peu plus grand. Et puis je voulais au final qu'il y ait un petit peu plus de place. Donc j'en ai mis que 3 sur cette ligne. Et pareil, c'est 3 variétés différentes. Je mettrai en description si ça vous intéresse. Là je voulais faire une ligne de prunier, et pour le coup je me suis pris trop tard, donc j'en avais plus chez le pépiniériste chez qui j'aime bien aller. Et du coup j'ai replanté des porte-greffes que j'avais, où je testais du greffage des années précédentes et qui n'avait pas pris, mais le porte-greffe lui c'est vachement bien plu. Donc c'est du Saint-Julien. Du coup j'en ai 2 comme ça, je me suis dit bah je vais pas les casser, autant les réutiliser. Et puis peut-être que j'en laisserai un juste comme ça, et puis l'autre je regrefferai par dessus, ou peut-être que là je vais greffer deux variétés différentes dessus, sachant que voilà c'est 3-4 arbres, donc j'ai pas des volontés de produire énormément et de devoir avoir une quantité, une variété en grosse quantité. Et là je peux faire des trucs un peu plus plaisir, pour tester des choses, tester des variétés et tout. Et donc avoir dans ce cas-là 2 variétés sur un seul arbre, ça peut se faire et ça peut être utile. Donc voilà, donc, tout simplement j'ai découpé la bâche, à chaque fois je la décalais. Et donc ça a fait une 4e zone tout au bout, une zone qui fait 8 mètres en plus. Donc j'ai mis la bâche
Comme ça fixe un peu la zone, mais elle sera bâchée que 2 mois. Donc il n'y aura pas beaucoup de travail qui sera fait. Faudra que je travaille un petit peu la terre pour pouvoir replanter dedans, que ce soit propre et tout. Mais voilà, c'était plus simple quand même de le couper directement. Bah là c'est pour donner un exemple. Hop, bah de toute façon on a vu avec les autres bandes où il y a les fruitiers qui sont plantés. Ça a quand même un petit peu cassé l'herbe. C'est quand même plus facile à travailler que s'il n'y avait rien du tout de fait. Donc même 2 mois de bâchage au final ça a été utile. Et là bah, ces zones là en tout ça fera bah, si je repiquais maintenant ça fera 3 mois. Et donc je pense que ça va être dans 15 jours, je vais commencer à faire des. Enfin là, je vais commencer tout de suite à faire des belles bandes et tout. Et puis à planter dedans d'ici 15 jours, 3 semaines, quelque chose comme ça. Suivant les variétés, peut-être 1 mois pour d'autres. Donc voilà. Je vais peut-être pas tout mettre en culture direct, je verrai. Je ferai peut-être un petit peu d'engrais vert dans les zones où j'ai pas trop eu le temps de m'en occuper. Et cette zone-là, pareil, je voulais mettre des fruitiers. Et je me suis pris un petit peu tard. Et du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais mettre des courges ici. Toile tissée, courge, et comme ça me fera une petite production de courge parce que ça peut prendre pas mal de place. C'est pas une culture qui est dans mon cas pour un système de vente sur très petite surface, c'est pas ultra rentable et ultra intéressant. Vaut mieux avoir une grande parcelle directe où on fait au moins 1000 m² de courge, ça devient intéressant, mais là sur des petites bandes de culture comme ça c'est pas incroyable. Donc là je vais me faire un petit truc, un petit kiff pour voilà, pour la famille, pour les voisins et tout. Mais rien de plus, et l'année prochaine je mettrai des arbres à cet endroit là. Donc voilà, donc là c'est la première chose, séparer la bâche, mettre les arbres. Donc sinon j'ai planté pas mal de choses dans les haies pour diversifier un peu le tout. Il y a pas mal de choses, en gros j'ai planté tous les 6-8 mètres des arbres à auget, et puis entre des espèces un petit peu plus petites. Type noisetier, enfin ouais, pas mal de choses différentes. Pareil, je ferai une liste. Mais il y a de la mélanchier, il y a des cornouillers, il y a mûrier, noisetier, j'ai dit, je crois. J'avais des sureaux, j'ai récupéré des chênes à droite à gauche, un châtaignier. Il y avait un saule aussi qui était pas trop mal, que j'ai pu repiquer ici. Et ouais, peut-être 2-3 autres trucs que je mettrai si jamais j'ai oublié. Mais voilà. Donc toute cette zone là il faut encore que je rachète de la paille pour pouvoir vraiment pailler proprement toute cette zone et que j'ai pas trop à m'en occuper parce que là j'en avais plus du tout pour la fin, donc j'ai mis juste autour des arbres de manière temporaire, mais voilà, mais j'en avais plus tellement. Sinon l'autre truc que j'ai fait, j'ai commencé à mettre des piquets, à clôturer le terrain et à mettre un brise-vent dessus comme on peut le voir. Côté où il y a vraiment beaucoup de vent en permanence, donc des fois ça peut arriver de l'autre côté, mais globalement c'est de ce côté là. Alors je verrai si je fais tout le tour ou pas. Là j'avais acheté un rouleau de 100 mètres, donc voilà, donc je verrai si j'en rachète un deuxième ou pas. C'est pas autant nickel que je voulais, mais faute du budget, j'ai pris des piquets que j'ai trouvé sur le bon coin. Du coup c'est pas des piquets qui font forcément la bonne taille, mais voilà, mais c'était 2 € le piquet, donc ça fait quand même une clôture qui coûte pas très cher, ça c'est cool. Et puis je remettrai des piquets plus hauts entre chaque piquet, et ça permettra de rigidifier le tout aussi et de faire un truc qui tienne vraiment bien dans la durée quand il y aura vraiment des gros vents. Donc voilà l'avancée, ça c'est cool. Donc, je suis plutôt content, ça avance bien. Sinon à côté de ça, je fais toujours des semis pour démarrer la saison en fleurs comestibles et en légumes aussi. J'ai pas mal de boutures qui ont repris et tout, donc ça c'est cool aussi pour les petits fruits ou pour d'autres trucs. Donc ça c'est pas mal. Je vais pouvoir replanter ça tranquillement
enfin, tranquillement entre guillemets, mais dans les 15 jours, en tout cas dans tout le mois d'avril. Et sinon, la serre, c'est toujours en attente avec les autorisations, l'administratif et tout. Donc j'espère mi-avril pouvoir me mettre dedans et pouvoir faire la serre, démarrer la saison de micro-pousses et produire pas mal. Parce que là, ça rallonge à chaque fois le début de saison et c'est un petit peu galère parce que même si on ne veut pas produire pour vendre des grosses quantités en tout début de saison, en tout cas moi c'est pas mon objectif, je suis plutôt un objectif de mi-mai et une vraie grosse saison à partir de juin, mais mi-mai c'est déjà bien. Mais en tout cas pour aller démarcher, pour aller rencontrer des restos, pour retester des nouvelles variétés, pour refaire pas mal de choses, j'aurais bien voulu être installé un peu plus tôt, mettre tout en place et que tout soit nickel, mais bon c'est pas grave, ça va le faire quand même je pense. Donc voilà. Et sinon en attendant je fais des micro-pousses en intérieur ou dans la serre qui est toujours au même endroit, mais où j'ai commencé à désinstaller certains trucs, donc c'est un petit peu moins pratique pour travailler dedans pour l'instant. Les prochaines étapes ça va être de faire venir du compost. Là j'en ai testé un qui est pas mal, j'ai pris une petite remorque pour tester le compost et il est pas mal, donc je ferai venir quelques tonnes bientôt pour pouvoir mettre tout ça sur les planches de culture. Donc ça va être préparer les bandes de culture, commencer à repiquer dedans, à planter dedans, à semer et mettre tout ça en culture quoi. Donc je pense qu'il y aura un petit coup de débroussaillage aussi à faire, enfin de tondeuse tout autour, parce que l'herbe elle commence à bien repartir. Ça permettra de pailler aussi certaines zones avec l'herbe. Et voilà, déjà former les bandes de culture ça va être déjà un beau boulot je pense. Et à la prochaine, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des choses à me dire et tout. Partagez votre expérience aussi. Et puis je vous tiens au courant des avancées. Salut!